Tania Igret HaKodesh, chapitre 5, sixième partie. Page Koufret 215, en bas, au point. On avait posé la question pourquoi nos sages disent que le monde futur a été créé par le Yud et que ce monde-ci a été créé par le He. A priori, le He, ça correspond à Bina ou bien à Malchut. Malchut, c'est la royauté. Le roi gouverne par la parole, Bidvar Melech Shilton. Et tout ce qui est créé, que ce soit le matériel ou le spirituel, provient du He. Alors pourquoi spécialement ce monde-ci? Réponse. Achaolam Hazeh Shafel. Le Gan Eden et tous les mondes spirituels sont du niveau de la connaissance de l'essence de la lumière divine. Alors au niveau de la parole, il y a deux aspects. Il y a la forme spirituelle de la parole, qui elle provient du Yud. Yud, c'est l'essence des choses, c'est la Chokhmah. Chokhmah, c'est la première sphira, mais c'est aussi l'essence. Et à ce niveau-là, au niveau de la connaissance de l'essence, les lettres n'ont pas leur aspect matériel, je dis matériel dans le sens large du terme, de manière prononcée. Ça reste au niveau du spirituel. Par contre, ce monde-ci est trop petit. Vous voyez, dans les termes d'Admoazaken, Katan mehachin velispo vechayut mifrinat surato otiot. Il est trop petit pour contenir ce niveau de lumière qui vient de la forme des lettres, de la forme spirituelle, et qui contient l'essence de la lumière divine. Lehaïr ou l'hashpia bo bli levush ve'ester kmo shemeirot u mashpiot ninshemot malachim. Cette lumière est trop celle qui est dans ce monde, et avec le monde matériel, est trop petit pour recevoir la lumière qui éclaire au niveau des neshamot et des malachim, des âmes et des anges. Donc il va falloir qu'elle se voile, que cette lumière se matérialise. Pour que la lumière arrive dans ce monde-ci, ça va être l'autre aspect des lettres, le côté matériel des lettres, le côté superficiel. Rappelez-vous celui qui venait du souffle du cœur de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, qui est appelé dans les termes de la Bible Hevel. Hevel, ça veut dire le vide, parce qu'effectivement, elles ne contiennent pas l'essence spirituelle de la Chokhmah. Très peu, de manière très contractée. Ce souffle matériel, celui qui s'est tellement contracté pour être comparé à un souffle matériel, se divise en 7 souffles qui sont cités dans le livre de Kohelet. Kohelet, qui est d'après une opinion le roi Salomon, d'après notre opinion le fils du roi Salomon, et qui dit Havel Habalim, Amar Kohelet, Havel Habalim Hakol Havel, tout n'est que futilité. Il emploie, il cite Hevel, ça fait un souffle. Havalim au pluriel, le minimum d'un pluriel, c'est 2, ça en fait 3. Il répète encore Havel Havalim, ça fait 6. Hakol Havel, tout n'est que futilité. Et ça fait 7. Vous voyez, comme les 7 sphirotes qui animent, les 7 midot, les 7 formes de la passion, des sentiments divins qui animent ce monde. Vous voyez pourquoi on emploie le terme Hevel? Parce que Hevel, c'est le vide. C'est par rapport à la substance spirituelle qu'il y a dans les mondes du Gan Eden, les mondes supérieurs, il n'en contient que très peu de cette forme. Il est essentiellement avec un impact matériel. C'est ce qui fait ce monde-ci. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit que ce monde-ci a été créé par le He, le Hevel. Il contient aussi une force spirituelle du niveau du Yud, mais très peu. C'est ce qui fait que dans ce monde, on ne peut saisir
que Yediat HaMetziut, la connaissance de l'existence des choses. Mais l'essence des choses, c'est dans le Gan Eden. C'est le souffle qui sort de la bouche de Dieu et qui anime ce monde-ci avec toutes les armées terrestres. À l'intérieur, il va y avoir de manière contractée, voilée, un petit peu de cette substance de Chokhmah, qui est du niveau de la forme de la lettre. Et qui, cette forme, l'essence des lettres, est reliée à l'infini de Dieu. וזהו שאמר האריז"ל שבחינת חיצוניות הכלים דמלכות אצילות אמרו מה זאת בה' של שמאי ברוך הוא הם ירדו ונעשו נשמה לעולם עשייה. C'est ce que l'Arizal dit, que ce qui vient des niveaux superficiels des mondes spirituels, c'est ce qui devient la substance spirituelle de ce monde matériel. Ça veut dire donc en ayant contracté au maximum la lumière. Vous voyez, c'est ce qui est décrit dans les Tikkunim, la préface du Zohar, que le Yud vient d'Atsilut. C'est ce qui est clair essentiellement dans le monde d'Atsilut. Il y a aussi le He, une fois de plus, le Hevel, mais il est batel, il est annulé au Yud. Ce qu'on voit là-bas, essentiellement, c'est l'essence des choses, et non pas son impact matériel. Par contre, dans ce monde, où la lumière est voilée, ça va être le côté matériel de la vie divine qui s'habille dans le monde matériel, qu'on va connaître au moins au niveau de l'existence, de la présence d'Akadosh Baruch. Voilà, chers amis, et d'ailleurs, toute la Chassidut, toute la Kabbalah qu'on peut étudier en étant dans ce monde-ci, ce sera toujours Yediat HaMetziut, la connaissance de l'existence de ces choses-là. Vous voyez, comme le Yud, le He, tout ce dont on parle dans la Chassidut, la lumière divine qui se contracte. Toute cette étude ne nous permet pas de ressentir l'essence des choses, mais au moins l'existence. Et tout cet investissement qu'on exige de nous dans l'étude de la Chassidut, c'est d'arriver à la connaissance de l'existence. La connaissance de l'essence, c'est du niveau ou du Gan Eden, ou des tzadikim qui dans ce monde vivent déjà au niveau du Gan Eden. Les tzadikim, eux, peuvent percevoir l'essence de ces choses-là.